Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 10 juin 2024, il est 18h. C'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Nous reviendrons bien évidemment sur la journée de ce dimanche, marquée par la large victoire du Rassemblement national lors des élections européennes. Dans la foulée de dimanche soir, Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, un tournant historique dans la Ve République. Les élections législatives anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Et puis direction Collonges-sous-Salève, la commune du Genevois a subi de plein fouet les lois de la nature avec un épisode orageux très intense ce dimanche soir. Beaucoup de commerçants et d'habitants ont presque tout perdu. Retour donc pour débuter ce journal sur cette soirée électorale. Il était 21h de ce dimanche 8 juin quand Emmanuel Macron, le président de la République, annonce dissoudre l'Assemblée nationale et convoque de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains. Une décision choc qui fait suite aux résultats du scrutin des élections européennes qui ont vu une large victoire du Rassemblement national. Au niveau national, justement, la liste menée par Jordan Bardella arrive en tête avec 31,37% des voix. La liste de Valérie Hayé de la majorité présidentielle termine elle deuxième avec un score de 14,6. Raphaël Glucksmann du Parti socialiste Place Publique termine troisième avec 13,83% des suffrages. La France insoumise et les Républicains se classent quatrième et cinquième. Et dans les Pays de Savoie, là aussi, le Rassemblement national est en tête. En Haute-Savoie, il atteint 29,62%, soit plus de 13 points d'avance sur Valérie Hayé. Raphaël Glucksmann est troisième. En Savoie, le résultat est le même. Jordan Bardella en tête avec 31,56 devant Valérie Hayé, nanti de 14,44% des voix, et Raphaël Glucksmann qui récolte 14,09% des suffrages. Pour en analyser, Kezia Poudou a pu rencontrer Nathan Desbois, délégué départemental adjoint des jeunes du RN de Haute-Savoie. On écoute. C'est historique, un bloc plutôt à droite, normalement de droite républicaine en Haute-Savoie, mais ils ont montré que la droite conservatrice pouvait être présente et ils ont envoyé un signal fort à Emmanuel Macron et à l'ensemble des élus de Haute-Savoie. Quand on voit Christian Dupessay à Annemasse qui critique la victoire de l'extrême droite, alors que nous ne sommes pas d'extrême droite, et qui dit oui, il faut s'engager contre le Rassemblement national, c'est historique. Notre conseiller municipal à Annemasse est très ravi du résultat en plus, c'est historique. On est préparé depuis plus de 2 ans. Puis les premières rumeurs de dissolution avec le plan Matignon qui avait été mis en place. Il a été réactivé justement hier soir. On est prêt, on aura nos candidats sur toutes les circonscriptions de Haute-Savoie et on aura justement notre délégué départemental Magali Liot face à Virginie Dupuy-Muller pour montrer que les Haut-Savoyards qui sont au Rassemblement national seront présents. On attend le vote de tous nos électeurs qui soient encore plus présents qu'aux élections européennes et on espère bien sûr faire un des premiers sièges Rassemblement national en Haute-Savoie. Nous avons pu également interroger Émilie Bonivard, députée sortante de la 3e circonscription de Savoie. Elle revient pour nous sur ses résultats et ses conséquences. On écoute. Les résultats, ils sont conformes à ce que tous les sondages indiquaient, donc c'est pas une surprise. Par ailleurs, c'est un scrutin européen sur lequel le Rassemblement national, depuis trois élections, est systématiquement en tête. Donc, c'est pas une surprise pour moi. On enferme les Français dans un match, dans un duel entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Donc, on subit aussi cette force des choses et on a essayé de faire la campagne la plus valeureuse possible, la plus dynamique possible. Après, la dissolution, ça fait partie des outils de la Ve République. Donc, le président a le droit de la mobiliser. C'est vrai que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a un peu le sentiment que comme le résultat des élections européennes ne lui conviennent pas, il souhaite refaire des élections. Moi, je crois qu'il faut respecter le choix des électeurs à chaque élection. Maintenant, la dissolution, j'en prends acte. Et puis, on se met en route pour une nouvelle campagne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces élections européennes. On y reviendra bien évidemment. Dans un tout autre registre, cette journée de dimanche a également été marquée par un gros épisode orageux en fin de journée dans nos départements. Au total, plus de 2000 foyers ont été privés d'électricité. Parmi les communes les plus touchées, le secteur de Saint-Julien en Genevois. À Collonges-sous-Salève, une coulée de boue massive a entraîné des inondations dans des commerces et dans des habitations. L'autoroute A40 a également été coupée temporairement dans la soirée de dimanche avant d'être rouverte dans la matinée de lundi. Jules Demeure s'est rendu sur place. Le torrent de boue aura ravagé sur son passage une partie des habitations et des commerces dans ce quartier de Collonges-sous-Salève. 12 heures après l'orage, certains parkings souterrains sont toujours inondés. Sur la route de Genève, à proximité de l'autoroute A40, les commerçants finissent de constater les dégâts causés par la boue.
J'avais des cartons d'archives qui étaient tombés dans l'eau, j'avais des prises multiples qui étaient complètement sous l'eau aussi. Et après, c'est surtout au niveau des murs, des meubles que j'ai vu des dégâts. Pour le reste, on n'a pas de courant, donc c'est difficile de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. 35 pompiers et une douzaine de véhicules sont mobilisés depuis dimanche soir. Ils continuent de pomper l'eau des bâtiments. L'inondation a atteint jusqu'à 1,50 m par endroit. Si aucune victime n'est à déplorer, des habitants ont dû être évacués encore ce lundi matin, le temps de l'intervention des pompiers. En plus des parkings, les caves de certains commerces ont été particulièrement touchées. L'eau est montée à peu près à 1 mètre, à peu près. Vous voyez la porte de la chambre de congélation, vous voyez la délimitation de l'eau. Donc voilà, il y avait à peu près 1,20 m partout. On n'a pas encore ouvert la chambre, là on a peur. On attend vraiment de tout évacuer. Et là, il y a beaucoup de dégâts. Les compresseurs sont immergés dans l'eau. Donc on a 9 grosses chambres froides qui sont foutues, avec la marchandise qui va dedans. Et donc 3 chambres de congélation comme ça aussi, qui, à mon sens, on va avoir du mal à repartir. L'électricité d'une partie de la ville a été coupée temporairement. Les pompiers étaient à pied d'œuvre toute la journée pour permettre le retour du courant dans les plus brefs délais. Au total, 200 interventions avaient été enregistrées ce matin dans les secteurs de Saint-Julien-en-Genevois, Archamps et Collonges-sous-Salève à la frontière suisse. On ouvre une page culture. Comme chaque année, Annecy devient le temps d'une semaine la capitale internationale du cinéma d'animation. La 48e édition du FIFA s'est ouverte ce dimanche soir à Bonlieu, scène nationale. C'est donc parti pour une semaine de cinéma, de projection et d'avant-première, comme nous l'explique Fanny Savard. Le top départ du Festival international du film d'animation d'Annecy a été donné hier soir lors de la cérémonie d'ouverture avec la projection du film La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Avec des dizaines de projections prévues chaque jour, nul doute que tous les festivaliers y trouveront leur compte. Moi, le film que j'attendais le plus, c'est Look Back, qui est la création d'un auteur que j'aime beaucoup, d'un mangaka que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fujimoto. Il a une écriture qui est très particulière et marquante pour tous les gens qui le lisent, et c'est pour ça qu'il est mine de rien très attendu, même s'il reste un peu niche parce que c'est du manga et pas un Pixar ou un Disney. Les grands studios d'animation vont justement profiter de cette semaine pour projeter en avant-première des films très attendus du grand public. Je vais voir Vaiana cette semaine au Festival d'Annecy, donc j'espère que ça va être super chouette. Les premières images de Vaiana 2 seront diffusées lors d'une séance événement prévue ce vendredi en présence de l'équipe du film. Cette suite entraînera les spectateurs dans un nouveau voyage sur les eaux qui se déroulera 3 ans après le premier. La sortie en salle du film est prévue pour novembre 2024. Autre long métrage favori de cette 48e édition, Vice Versa 2. Je viens au festival, c'est mon premier. Et le film que j'attends le plus, c'est les légendaires, le Whip, mais surtout Vice Versa 2. J'avais bien aimé le 1, et puis j'ai participé au concours de dessin, et puis ça m'avait bien intéressé. De son côté, DreamWorks dévoilera aux festivaliers les premières images de son nouveau film, Le Robot Sauvage. Universal et Paramount seront également présents en Haute-Savoie pour dévoiler respectivement Moi Moché Méchant 4 et Transformers 1. Vous l'aviez découverte vendredi dernier dans notre journal. La semaine passée, nous avions suivi Lorraine Menu dans ses derniers entraînements avant le triathlon Alpsman qui s'est déroulé ce samedi au bord du lac d'Annecy. Ses objectifs, finir la compétition tout en gardant le sourire, eh bien, c'est chose faite en 16h34, soit 1h25 de natation, 9h14 de vélo et 5h38 de course à pied, plus les périodes de transition. Fanny Savard a pu la joindre ce dimanche en visioconférence. On l'écoute. Ça s'est très bien passé, même au-delà de mes espérances. J'ai pas eu froid dans l'eau, donc ça c'est le premier point où ça m'a vraiment réconfortée. Le vélo s'est très bien passé, je suis allée beaucoup plus vite que prévu. Enfin, je suis capable de tenir la vitesse que j'ai faite hier, mais normalement pas sur 180 km. Donc là, j'ai réussi à tenir cette vitesse sur 180 km, donc c'était parfait. Je suis arrivée avec 1h03 d'avance sur la barrière horaire, alors que je pensais être ric-rac. Donc ça, c'était déjà très émouvant pour moi. Et puis la course à pied, donc le marathon, ça s'est très bien passé aussi. J'ai pu courir tout le long, sauf quand je m'alimentais. J'arrive pas à manger en même temps que je cours. Donc quand je m'alimentais, il fallait que je marche.
Mais sinon, j'ai pu courir tout le long et j'ai pas eu de douleur particulière. Donc ça s'est vraiment passé au-delà de toute expérience. Une ambiance qui était super parce que j'avais des supporters qui sont venus. Et puis il y a toutes les autres personnes en fait qu'on connaît pas qui sont dans le public et notamment en course à pied qui nous encouragent à chaque tour. Alors moi j'avoue que le bob à fleurs fait assez effet, donc je reçois pas mal d'encouragement grâce au bob à fleurs. Et puis comme je dis merci et que je souris à tout le monde, le tour d'après les personnes recommencent leurs encouragements. ça c'est très bien. Mais franchement j'aurai un souvenir exceptionnel de cette journée. Toutes nos félicitations en tout cas, Lorraine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très très précieuse en ce jour de grosse actualité. Tout de suite la météo de Thierry Paulme. On se retrouve mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.